Pasteur Godinson, maintenant passé de présentation. Qui t'aime dire, c'est un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Parce que, on a mis au kidnappé capable parmi nous là, c'est pas n'importe qui. Yo kidnappé, et on connaît comment kidnapper est. C'est nèg qui sous drogue, qui sous gros drogue. L'on nomme yo, eh bien, c'est bon Dieu seul qui a mis dehors. Et hier, Pasteur Godinson débat un témoignage, il dit, même nèg yo dit là, c'est celle l'argent ou bon Dieu qui a mis dehors. Et il répond, plus que moi, mon Dieu me déjà dehors. Alors c'est cet homme de Dieu que nous allons vous présenter ce matin dans le message de la parole de Dieu. Sous vos applaudissements, Pasteur Jean Godinson Antoine. Mais moi, vie offrir la vie, moi, la vie, moi, papa, recevoir moi, non, Jésus. et agréable pour des frères de demeurer ensemble
car c'est là que Dieu envoie la vie pour l'éternité. Recevoir la vie matin. Recevoir la vie matin. C'est le message matin, oui, c'est recevoir la vie matin. Alors, mal plus loin parce que nous, matin, il y a des gens qui peut-être hier. Et vendredi, il y a des gens qui ne pas pour moi. Et je voulais saluer rapidement et faire connaître que même s'il n'y a pas eu de moi, Godinson, mais ce n'est pas seulement un partenaire, une aide, mais son collaboratrice, son combattant, on a fait ministère ensemble. Et Dieu a dû corriger récemment mon langage. Elle n'est pas là pour supporter mon ministère. Elle est là pour nous faire ministère ensemble. Donc, moi, j'invite à saluer présence notre partenaire de combattant, notre sœur Edith, Alexis, Antoine. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus soient avec vous. L'église, que le Seigneur vous bénisse. Moi, dis au bon Dieu bénir. Amen. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Amen. On dit journée ça, c'est journée restauration. Est-ce qu'on croit ça? Déclarez, dit journée ça, c'est journée restauration. Par contre, qui un aspect dans la vie où senti ou desséché et qu'on a besoin d'une restauration. Les cas spirituels, pour ceux qui en tant que chrétiens, on combat, c'est une lutte chaque jour. Donc, on a toujours besoin de s'améliorer, d'approcher plus près de Dieu. Donc, on aura toujours besoin d'une restauration de quelques domaines. Les cas physiques, notre santé ont besoin de restauration. Les cas mental, les cas économiques, les cas de mariage, les cas de timounio ou petite ça, les besoin de restauration. Du journée, ça, c'est journée restauration. Est-ce que vous voulez déclarer ça? C'est toute l'église qui soif restauration. C'est toute l'église qui attend nos restauration. Est-ce qu'on connaît en pile fois? Nous prenons exemple, nous connaissons une série de pieds mango qui chargent mango. Et puis, il y a un pack qui passe où tout mango est tombé. Tout mango en terre, mango arrêté pourri, pas de monde pour ramasser mango. Bon Dieu, qu'on a vidé bénédiction, mais pas en bas chez vous. Ou pas parer pagnon pour prendre bénédiction. Est-ce que maintenant on est prêt pour saisir bénédiction que mon Dieu va le recevoir? Est-ce qu'on est prêt pour ça matin? Le peuple peut crier Alléluia! 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 Moi et Marie, nous ne pas déplacer là pour grand merci. Nous déplacer pour que la vie. Nous déplacer pour restaurer. Nous déplacer pour tout côté qui est infertile dans la vie ou fertile. Est-ce qu'on croit ça? Une journée ça, c'est journée bam. Journée ça, c'est journée bam. Du Seigneur, le panier, vite de bénédiction là-dedans. Seigneur, le panier, la bénédiction là-dedans. Seigneur, mais la vie. Seigneur, mais l'église, moi, restaurer la vie, restaurer l'église, moi, restaurer la famille, au nom de Jésus. Merci, assoyez-vous et que le Seigneur vous bénisse. Je suis la sœur Marie-Edith Alexis Antoine et c'est vraiment un privilège d'être avec vous ce matin. Amen, amen. Le temps nous manquerait, mais petit homme gagnant m'a appelé maximiser lui. Et invité le frère régional. Mon beau-frère, c'est le frère de grand frère de ma femme. Il était honoré invitation pour nous dire viens avec nous non. Moi nous venons au Canada, m'a venu d'un côté, pas de monde, je vais regarder ouais mon avec. Donc il a été à son église pour faire l'école dominicale et l'église de Dieu, la prophétie, tabernacle de gloire, pasteur Marc-Claire Juste et moi honoré de présence là, je voulais que les saluer rapidement. C'est un thérapeute, c'est mon frère, c'est mon ami. C'est mon qui toujours désiré s'il a un pouvoir pour que je me mette en Haïti depuis l'homme venu en 2016. Mais, baronné, il fait prier et bon Dieu fait que nous ensemble. Nous contents. Vous êtes bénis. Praise the Lord. Vous bénis soit l'Éternel. Jésus le Jésus le Qui aime dire matin. Jésus
plus réel que moi avant. Les plus réels. Et ça fait, le wap adorer mon Dieu, ou doit adorer mon Dieu à tout cœur, tout ou même, tout non. Parce que je toujours dit, plus bon cadeau, bon Dieu, et maman me dit, maman, il était bon l'évangile. Plus bon cadeau, ou ka ba un monde sous terre, c'est Jésus. Ou ka gen tout bagay. Mais l'on pas gen Jésus, ou perdu tout bagay. Maman courage, retenez mon Dieu ça. Maman courage, fixer regard sur mon Dieu ça. Jésus réel. Salut à réel et l'enfer réel. Que mon Dieu bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Le thème que nous avons traité, c'est restaure mon âme, ô Éternel, et donne-nous la vie. Le thème a été introduit par les leaders sous la direction du pasteur Renel et le groupe Les Messagers de l'Espoir, Messagères de l'Espoir, élégamment habillés ce matin, qui chantaient avec un pile grâce et onction. Et je suis sûr qu'à travers le ministère de 22 ans, l'Église a béni par les messages d'espoir que bon Dieu a eu. Amen. Et par ce thème qui a été soupiré, il y a des bagailles que vous désirez, soit à travers eux-mêmes, leur ministère, vous voulez un souffle de vie qui soufflait. Parce que, moi, je constate, je ne pas dire ça intentionnellement, parce que, quel que soit tout âge où il est, bon Dieu a servi avec vous pour faire des grandes choses. Ou cap petit grand monde sous bâton et bon Dieu a servi avec vous pour continuer le travail. Même senti à travers ce message d'espoir, il y a une génération de messagers d'espoir que vous voulez lever. Amen. Avant de finir, vous parlez de ça, la fin, mais elle continue encore. Alléluia. Le thème, c'est une prière. Restaure mon âme, ô Éternel, et donne-nous la vie. Et à travers lui, vous sentez un soupir profond. Et depuis vendredi, le Seigneur nous a conduits, même Jean a conduit Ézéchiel, pour transporter sur la montagne à travers une vision, pour qu'il boire des ossements desséchés. Nous avons prié, nous avons, à travers le message de vendredi dernier, et conduit une réflexion côté pour garder honnêtement. Parce que le Seigneur a invité Ézéchiel d'aller et de faire le va-et-vient et de voir et de constater. De marcher près des eaux, de voir dans leur situation, côté des gens qui vivent, mais parce que c'est dans la bataille, parce que dans la vallée, c'est là qu'il y a des combats, et côté des gens qui, avant, ils étaient vivants, ils étaient chers sur eux, ils étaient respirés, ils avaient l'avenir, mais là, c'est fini. À travers le combat, qui c'est le résultat de leur désobéissance, de leur rébellion, bon Dieu voyait jugement, et jugement fait que l'ennemi finit avec eux, ils mourent. Donc on est vision, ça c'est l'image, on va le voir dans chapitre 11 à 14, où Dieu interprétait, verset 11 à 14, où le texte où Dieu interprète la vision d'Ézéchiel. Et bon, il faut lire ensemble, rapidement. Le verset 11 à 14. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Et je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez.
Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Le Seigneur interprète dans ce texte la vision des ossements qui étaient montrés en situation de décadence totale, de sécheresse totale. Et nous avons fait un parcours côté invité à une vision holistique pour décadence, sécheresse dans tout aspect de la vie. Nous avons considéré l'aspect spirituel, soit personnel, pour voir qui ça a été gagné, qui grâce dans la vie, qui flamme a été gagné, mais qu'on y a cherché le parole. Et nous avons fait un coup ou laissé tomber dans des bagailles qui salent image et réputation et au besoin que bon Dieu restaure. Alléluia. Est-ce que vous avez qui besoin que bon Dieu restaure la vie spirituelle? Qui sentit que, même que là physiquement, mais que tant qu'il était déjà. Et il faut nous très prudents. Des fois, ou là, ou en fonction, ou quand même sous-cher, ou prêcher, ou diriger, mais ou qui t'en allé déjà. Quand on dit, ça doit blesser, c'est peut-être son forme qui est là, mais ou qui t'en quitté déjà. Ou non sécheresse, ou mourir spirituellement. Et on regarde cette sécheresse sur le plan physique, sur le plan sanitaire, sur le plan financier, et nous-mêmes qui là, et il y a un pile dans nous qui, peut-être, c'est des exilés, des gens qui quittent les pays parce que les choses pas bon, des gens qui ont couru pour l'insécurité. Le pasteur nous parlait d'ailleurs, qui j'en lis là, 1 an, et moi qui gagne environ 6 mois, que ce n'est pas de ça, je ne peux pas là. Je le dis, pas pour orgueil, pour faire intéressant, mais j'avais les visas, je me moyen de voyager déjà, je quitter le pays, je me rentrer en Haïti pour la mission, je me quitter le pays pour montrer. Je suis capable de venir voyager, visiter, faire l'œuvre de Dieu, venir invitation, mais peut-être vision pas pour me déléguer. Mais nous sommes obligés de courir. Et ça veut dire, en pile bagaille que peut-être nous sommes capables de soutien, on peut deviner, on vous a kidnappé, on vous a frappé, on quitte le pays, on quitte les cailloux, on quitte tout ce qu'on gagne, si vous gagnez encore. Et moi-même, message ça, c'est pour moi, moi, j'ai besoin de bon Dieu restaurer. Si vous ne pas voulez bon Dieu restaurer, mais j'ai besoin de bon Dieu restaurer. Bon Dieu restaurer le ministère. Quelqu'un là, peut-être qu'il a, mais ils n'ont pas de ministère. Il y a des pasteurs que bon Dieu établit, qui ont plusieurs années à construire un ministère, mais il n'y a plus de ministère. Ou du moins, secrétaire, on saurait en parler. Nous avons besoin de restauration. Et m'invite au même à quitter l'esprit ou naviguer, quitter bon Dieu par la voie, de qui domaine dans la vie pour constater la sécheresse. Et pour garder, est-ce qu'on n'est pas responsable, l'avons dit. Constatez votre sécheresse. D'abord, reconnaître que même gens d'Israël, cette sécheresse où ils sont exilés, déportés, tués, humiliés, où ils n'ont pas de temple, il n'y a pas de pays, ils n'ont pas de roi, et à cause de leur rébellion et leur péché. Et nous sommes d'accord que en pile bagaille qui arrive aujourd'hui, dans santo, dans famille, ou dans mariage, ou dans petit mounio, vous êtes responsables. Et si vous voulez, bon Dieu, restaurer, il faut reconnaître que ça est là, c'est où mettre la donne. Et au besoin, bon Dieu, restaurer, venir avec un pile humilité, mon Dieu, pour faire grâce. Et nous avons vu que le Seigneur, dans la démarche pour montrer nous malignes, douleur, mais espère des fois mal, après vivre moment ça, pour voir que ça, vivre là, c'est fort tout. Et que au prêtre prend le temps pour demander bon Dieu pardon. Et nous espérons que un pile monde est allé vers Marie, vers Madame, demander pardon, chercher qui ça doit faire dans suite de confession et de repentance pour qu'on joigne une restauration. Et nous voyons que dans Ézéchiel, que Dieu, c'est lui qui initie la démarche. Restauration dans les possibles, et parce que bon Dieu voulait restaurer. Il y a des choses que vous la donne ou est responsable et que vous n'avez pas d'espoir sans bon Dieu. Si bon Dieu, pas lui-même, voulait restaurer, pas aucun moyen de la donne. Et de là, hier, nous avons vu que, après avoir constaté la sécheresse, mais évitez que les messages, ou un brief de message qui est disponible sur les réseaux, même qui est raté jour avant, ou qu'à printemps, allemand des pasteurs, côté message, ou dans le temps de ou qu'à revivre. Parce que le message, ce n'est pas pour le monde qui là seulement, mais tout le monde que bon Dieu voulait tendre des messages ça pour qu'on ait que ou pas de satisfait avec sécheresse dans la vie pour demander bon Dieu pour le restaurer, parce que bon Dieu veut les restaurer.
Et hier, nous avons vu comment il nous faut déclarer la vie. Lorsqu'on constate ces sécheresses-là, on a besoin de suivre le processus que bon Dieu baille pour qu'on ait une restauration. Lorsque vous voulez restauration, vous devez d'abord reconnaître que faiblesse, misère, sécheresse que nous avons là, il faut également déclarer la vie. Et le Seigneur t'a servi à Ézéchiel pour lui dire prophétiser sur ses eaux. Il y a des bagailles qui vraiment fini, vraiment lamentable, pas d'espoir. Mais si bon Dieu dit, lui qu'a fait, bon Dieu dit, lui a espoir, gagne la vie, lui demander pour vous-même, pour partenaire avec lui, pour qu'il déclare gagne la vie. Parce que bon Dieu est capable de décider de faire ossements venir la vie sans pas demander Ézéchiel. Mais qui intérêt bon Dieu pour lui faire si pas de monde qui prend conscience que ça fait là, il n'est pas bon et que responsable la donne. Vous connaissez, il y a des choses que bon Dieu fait pour vous, mais on voulait que c'est bon Dieu qui là qui vient faire. Mais bon Dieu ne peut pas faire rien pour vous. Dites ça pour moi. Sans vous. Amen. Vous voulez restaurer, ou prier pour ça, mais la restauration, elle commence par d'abord prendre conscience qu'on a besoin de restauration. Et chercher restauration. Alléluia. Et Dieu a fait provision hier que nous devons déclarer la vie à travers la parole de Dieu que nous devons reconnaître comme un instrument puissant que le bail pour que nous puissions joindre restauration. La parole de Dieu, elle est puissante. Nous avons vu qu'il nous faut seulement déclarer la parole de Dieu, connaître ce que bon Dieu dit dans le dossier là, dans cette situation là, mais il nous faut également avoir la foi. Parce que c'est un bagage pour connaître la parole de Dieu, c'est un bagage pour appliquer la parole de Dieu. Alléluia. Pour croire que ça qu'on est un livre. La Bible est là. Tout le monde connaît la parole de Dieu, mais si vous ne connaissez pas la parole de bon Dieu, ou pas l'application à la vie, ou il pas porter résultat. Il faut que vous croyez que si vous dites bon Dieu béni, ou dit bon Dieu béni, mais il faut que vous croyez que bon Dieu a béni pour qu'il bénisse tout le bon vrai. Si vous dites que bon Dieu est guéri, il faut que vous croyez que bon Dieu a guéri, que la foi, bon Dieu a la foi qui est dans vous, et qu'il a guéri mon nom vrai. Vous croyez que bon Dieu est capable de restaurer Haïti, il faut avoir la parole de Dieu, mais il faut également avoir la foi. Nous avons vu hier qu'en plus de fois, nous disons qu'il y a la foi, mais on a la foi qui est morte, soit la foi qui sèche, soit la foi qui veine, parce que la foi n'a pas marché avec action. Vous dites que l'église, vous voulez bon Dieu restaurer l'église là, mais l'église, il y a un bon bagage que bon Dieu doit faire pour qu'elle prive, qu'elle faire restauration ça. Est-ce que vous voulez mettre main avec les leaders pour la restauration? On parle de la rénovation de l'architecture, de peinture. C'est un projet, nous déclarer processus là, on a fait lever de fonds, on a besoin de cob. Il va pas parole non? On a besoin. Si vous croyez que l'église a besoin de restaurer, donc il faut passer de la parole au. Nous devons restaurer l'église. Dis ça. Dis ça non. Nous voulons restaurer l'église. Qu'on y a l'offre, dit qu'on y a là, il faut passer dans. Donc, quand vous commencez, mettez main pour que vous ayez une restauration. Vous voulez restaurer la vie famille, mais si vous pas fait action pour être brisé, pas grand chose fait. Donc, et ce soir, ce matin plutôt, deux soirs, je dis matin. Le message, c'est centré sur recevoir la plénitude de la restauration. Recevez la plénitude de la restauration. Si vous suivez avec moi, vous pouvez que le message restauration, il y a sur 3 étapes. Premièrement, il faut constater une action, il faut déclarer, ensuite il faut recevoir. C'est pour dire vraiment, il faut constater. Deuxièmement, il faut faire des actions en partant avec Dieu pour avoir les résultats. Maintenant, lorsqu'on fait, sort de fait premièrement, ou connaît maladie, ou connaît problème, et puis vous demandez bon Dieu pour porter secours, ou mettons en accord avec elle pour bon Dieu faire ça, il dit la faire. Maintenant, vous avez besoin de mettre en position côté ou recevoir la réalité de ce que Dieu a déjà dit par ta bouche. Alléluia. Nous avons lu de versets 11 à 14 et nous comprenons que la promesse de Dieu pour que l'ICAB ouvrit sépulcre, pour qu'il mette l'esprit dans le corps qui était sans vie, lui montrer que si vous voulez recevoir la restauration, il faut que d'accord
que recevoir la restauration, mais de manière complète. Il nous faut recevoir la restauration de manière complète. Il faut recevoir une nouvelle vie spirituelle. Vous connaissez, on nous prend image ça encore. Ou déclarer problème dans la vie là. Alors, reconnaître problème dans la vie là. On demande bon Dieu pour lui aider, pour déclarer la vie, la parole de Dieu sur lui. Et bon Dieu commence à manifester à travers des transformations que ouais palpables. Et en pile fois, nous qu'on été seulement à la déclaration, mais nous pas quoi que ça nous dit à privé vrai. Il y a un peu de monde que bon Dieu croisé dans différents aspects de la vie. Il y a des gens avant, ils étaient venus dans l'évangile, la vie était brisée. Il y a des gens, bon Dieu, viennent dans la boue. Et la boue veut dire un pile bagaille pour un pile monde. Il y a des gens qui viennent dans une vie de débauche. Il y a des gens qui viennent dans une vie côté, ils n'ont vraiment pas de sens avec la vie. Ils vivent dans addiction, drogue. Il y a des gens que bon Dieu joignent dans un cafou, côté, ils ont vraiment fini. Diable t'a fini avec eux, dans tout bien senti, et bon Dieu, lui déclaré, malgré tes méchants, malgré tes volets, malgré monde pas de bon, rien pour égler, pas de vie, pas de sale, mais Jésus-Christ, après de recevoir le message de l'évangile, il vous donne la vie. Et puisque si vous voulez reconnaître, entrer dans le processus de restauration, il faut reconnaître que du moment qu'on recevoir la parole de Dieu, du moment qu'on recevoir la parole de Dieu, il y a une vie nouvelle qui est instaurée dans la vie. Leur fin d'accord que bon Dieu voulait qu'on restaure, il voulait la vie changer, bon Dieu voulait bagaille changer la vie, faut d'accord qu'on y a là ou pas capable vivre même jour qu'on vit avant. Faut qu'on d'accord que recevoir une vie nouvelle. Et soit cela doit être palpable comme monde qui restaure. Recevez une vie spirituelle nouvelle. Une vie spirituelle. Une vie spirituelle. Parce que bon Dieu restauré, qu'on y a ou une vie spirituelle. Ou pas même moun encore. Même si en apparence, les moun ap gado yo ouais même gens encore. Peut-être des bagailles qui qu'on a vu avant, il bon qu'on fin sorti. Et par exemple, si on moun le bon Dieu sauvé, le bon Dieu retiré dans les ténèbres, le bon Dieu restauré la vie, peut-être avant dans les endroits où tu fais un tatou sous le corps. L'on vient restaurer. Est-ce que vous ne pas présent tout voir? Mais dans la réalité, parce que tu as reçu la parole de ta vie, vous avez une vie nouvelle. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est restauré par Christ, si quelqu'un a reçu la vie de Christ, si quelqu'un a reçu le message de salut, si quelqu'un a reçu le message de restauration, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la réalité que ou même ou doit marcher à donner comme moun que bon Dieu restauré. Moun bon Dieu souffle sur lui. Yo doit que ou sont une nouvelle créature. Faut reconnaître que c'est une nouvelle créature. Et même maintenant, l'on a déclaré sous finance à travers ce processus de compréhension que bon Dieu voulait restaurer. Bon Dieu voulait restaurer famille. Bon Dieu voulait restaurer santé. Faut qu'on d'accord que ou pas continuer à vivre même comme avant. Parce qu'on sont monde qui restauré. La vie nouvelle doit paraître à travers la vie. En tant qu'un monde qui restauré. Alléluia. Il dit restaurer, Seigneur. Comment on voulait que la vie, dans la famille, lui montrer que son famille qui restaurée. Comment on voulait que l'église, en tant que membre de l'église, membre de la communauté, ou marcher en tant que monde qui restauré, un monde qui a une vie nouvelle. Comment on voulait que ça, évidemment, ça paraît dans la vie.
Mes frères et sœurs, la parole de Dieu nous encourage et nous exhorte. Et le Seigneur de dire avec Ézéchiel que moi pourrais que moi restaurer, moi pourrais que ma la vie. Et la vie ça, moi pourrais que moi-même, bon Dieu, j'ai agi. J'ai agi. Parce que Dieu vous donne la vie. Et la vie que nous recevons, n'est pas seulement la vie dans le futur, mais c'est la vie qu'on recevra depuis qu'on est. Et en plus de fois, quand on parle de la vie éternelle, souvent de fois, nous avons pensé avec la vie dans le futur. Il y a une réalité spirituelle que nous autres chrétiens évangéliques, nous des fois, qu'on ne pas toujours bien partagé, on pense qu'on va être sauvés. Mais du moment que recevoir Jésus-Christ, recevoir la parole de Dieu, Jésus-Christ vous sauve. Et vous besoin marcher dans la vie comme monde sauvé, comme monde qui gagne la vie dans vous. Et même si la chair, même si corps, même si peut-être circonstances qui peut-être côté à nous, que bon Dieu va nous, il pas encore transformer totalement, mais vous devez reconnaître dans votre esprit que Dieu vous a donné la vie. Et on ne peut pas vivre comme vous mourir encore. Imaginez les morts que Ézéchiel qui commençait à gagner la vie. Et que bon Dieu mettait des os, il recevait nerfs, il recevait chair, il recevait peau. Et après ça, bon Dieu soufflait sur eux. Et hier, je me songeais que nous kembe ça, c'est qu'il faut la parole, il faut l'esprit. Amen. Il faut la parole, il faut l'esprit. Et nous avons constaté que jusqu'à ce que la délivrance, la restauration est complète, ok, pas de cap joindre une restauration qui est évidente. Parce que les bagages que bon Dieu a fait dans la vie, mais sous seulement quitter bon Dieu font un petit parti, ou avoir une chance pour le faire reste là, ou après complet. Quitter bon Dieu faire une restauration complète dans la vie et recevoir dans la dimension ça. Et m'inviter à travers thème ça pour que ou pas tolérer sécheresse dans la vie. Quelle que soit la forme liée. Ce message n'est pas le même message pour tout le monde. Il y a des gens la vie son sécheresse spirituelle son péché qui a dérangé et besoin bon Dieu restaurer. Il y a des gens c'est la finance que il sentit pas bon que besoin bon Dieu restaurer. Nous parlons que Dieu veut que tu prospères à tous égards, que tu sois une vie nouvelle à tous égards. Dis restaurer-moi Seigneur. Dis moi recevoir la vie. Moi recevoir la vie. Moi recevoir la vie. Maintenant, recevoir la vie, c'est vraiment important pour que nous vivions, recevoir la plénitude de la restauration, la vie spirituelle. Mais au-delà de cette expérience, de cette déclaration, ce n'est pas seulement pour dire, OK, je sais que Dieu m'a créé une nouvelle créature, et puis je continue, je le crois, mais à travers mon quotidien, on ne le voit pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort parmi nous. On a crié dans ce semaine ça que bon Dieu restaure nous. Mais restauration, seulement des fois, c'est des chez arrêtés. Restauration, seulement dans l'église arrêté. Restauration, seulement dans le groupe arrêté. Mais cette restauration ne va pas avec vous dans votre quotidien. Une personne restaurée doit voir la transformation dans le quotidien. Quand il y a les gens en tant que monde restauré, il faut que son monde qui à travers vie, qu'on son monde qui transformé. Son monde qui a vivre qu'on y a là côté la vie ou d'avant qu'on y a un processus de transformation qui a fait parce que son monde qui restauré. Recevoir la plénitude, c'est d'accord que la vie est capable d'exemplifier cette transformation qui a été faite en vous et par Dieu. Donc, pour recevoir la plénitude de la transformation, il faut premièrement recevoir la vie spirituelle. Deuxièmement, il faut recevoir et croire et être transformé dans notre quotidien.
Dans le verset 11, nous avons vu que le désespoir d'Israël est transformé en espoir par la parole de Dieu. Le désespoir d'Israël, bon Dieu, transformé en espoir. Le peuple n'a pas aucun espoir, dans Ézéchiel 38, 37, verset 11. Mais, parole, bon Dieu déclarée, bon Dieu dit, m'a fini, m'a changé des espoirs là en espoir. Mais ça qui est vraiment grave. Et le messager d'espoir, c'est un rappel pour nous de ce message que nous avons reçu du Seigneur. Être chrétien veut dire que nous sommes messagers d'espoir. À travers nous, nous devons partager l'évangile de la bonne nouvelle. Moun qui est désespéré, là nous, on dit, ah, il y a espoir pour moi. Si moun ça me connaît, j'en ai avant, j'avais pas de droite là, bon Dieu qui a changé, donc bon Dieu qui a changé tout. Nous devons être messager d'espoir. Qui évidence que son monde qui est restauré à travers la vie. Ou dit, vous êtes content de travail là, vous êtes de converti, mais vous venez de travail là comme si vous n'avez aucun changement. Tu es toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Romains 12, le verset 2, la parole de Dieu par la bouche de l'apôtre Paul dit exhortez-nous. Dit Seigneur, exhortez-moi. D'ailleurs, que le premier message à pour Seigneur, exhortez-moi. Il dit, je vous exhorte, donc frère, par les compassions de Dieu, verset 1er, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et puis il continue pour le dire, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Est-ce que son monde qui est transformé? Est-ce que son monde qui est restauré tout bon vrai? Est-ce que ouais transformation ça dans la vie de chaque jour? Et c'est à travers vie que notre monde apprend que bon Dieu vivant. Votre transformation doit être évidente. Le gon jardinier, il a un jardin et que le jardin est négligé, mais il a pris soin. Il commence à retirer mauvaises herbes, commence à retirer de mauvaises fleurs, et puis il planter de nouvelles plantes, ou bien il arroser régulièrement. Tout le monde qui te connaît jardin ça avant que tu aies pris un zeb, là où il est jardin, il est belle. Parce que jardin ça a subi une transformation à travers ce processus de retirer vieux herbes et puis nettoyer les et monter les et puis arroser mettre de nouvelles plantes. La Bible dit qu'il faut vous transformer par le renouvellement de l'intelligence. Et ça veut dire un processus. Et ce renouvellement ne peut être possible, c'est le travail de l'esprit, c'est vrai, mais également c'est un travail continu du chrétien pour lui connaître qui sa parole bon Dieu enseignée, pour connaître qui sa bon Dieu dit dans chaque dossier et quitter bon Dieu transformer pensée li façon que qu'on vive des réflexions que lié. On nous dit et reconnaître le nous recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette régénération, ça c'est la nouvelle naissance, elle est faite de manière spirituelle au niveau de notre esprit. C'est-à-dire que là où on est converti, là où on est sauvé, Dieu restaurait cette alliance, ou cette relation qui était écrasée en Adam. Et bon Dieu, qu'on y a là, voilà déchiré. À travers notre esprit, nous avons l'accès à la présence de Dieu. Nous avons reçu une nouvelle nature spirituelle qui est donnée automatiquement. Ou pas travailler pour lui, ou recevoir la nature de Dieu. La nouvelle naissance. Amen. Ça se fait dans votre esprit. Mais au niveau de votre âme, ou bien le siège de votre pensée, votre volonté,
vous êtes encore dans ce corps charnel adamique, vous êtes soumis aux lois du péché. C'est pourquoi il vous faut, à travers la parole de Dieu, le travail de l'esprit, se laisser transformer pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça, c'est à travers le renouvellement de l'esprit que ça va faire. Laissez que vous transformez pour qu'on ait qui gens doivent vivre dans toutes circonstances. En plus de fois, nous voulons ouais chrétiens transformés. C'est les gens qui viennent à l'église à chaque service. Nous voulons dans tout jeunes pour nous dire son monde sont chrétiens transformés. Mais je vous invite à voir votre transformation à travers la façon que vous transportez le message du dimanche dans votre vie de chaque jour. À travers vos relations avec vos collègues, à travers l'université, à travers votre business, façon de gérer business avec vos clients et également vos fournisseurs pour voir que sont monde qui transforme qui là. Amen. En plus de fois, nous voulons nous dire chrétiens, mais c'est dans l'église, dans 4 millions de chrétiens. Mais bon Dieu voulait que la restauration continue, totale, parfaite à travers la vie de chaque jour. En plus de fois, si vous voulez vivre chrétien, vous voulez vivre restauration, papa, maman a parlé. Mais en plus de fois, c'est l'église, ouais, nous, on a un bel chant. Alléluia! Mais là, dans la façon dont nous nous comporter, dans la façon dont nous négliger, même dévotion personnelle, nous, Timonio, pas prend les grâces, les valeurs que on dit l'évangile de la guerre. Il pas vivre. Et sur les illustration qui dit que en plus de fois, il y a des gens qui disent bon, l'église là pour mal vivre l'amour que papa a parlé parce que la calambawel. Le Seigneur vous invite ce matin à recevoir la vie de manière, la plénitude de la restauration. Même Jean, Ézéchiel, théorie que Zoyo recevoir nerf, recevoir chair, recevoir peau, mais au pas de vie jusqu'à ce que bon Dieu souffle la vie pour que le total. Le Seigneur veut que vous-même vous continuez cette restauration à travers votre transformation dans votre vie quotidienne. Recevoir la plénitude de la restauration, il veut dire que vous avez besoin de recevoir la vie éternelle, qui sont des choses qui fait, que vous avez besoin de croire et accepter. Deuxièmement, il vous faut également être transformé dans votre vie quotidienne. Mais vous devez également être équipé. Après que vous finissez de recevoir la restauration, ça, à travers votre vie que vous avez montré que son monde qui est transformé et restauré, vous avez besoin, avec la couverture, l'onction de l'esprit, reconnaître que vous devez témoigner de la puissance de Dieu à travers la vie. Amen. En tant que monde qui est restauré, vous avez ce message, cette obligation pour pas seulement dire oh, regardez qui j'aime saisi, bon Dieu restauré, c'est pas un rêve moyen, bon Dieu restauré. Et c'est vrai, c'est une joie, une jubilation, leur bon Dieu restauré. Mais bon Dieu voulait que restauration ça ou battait tout comme obligation pour aller partager et à dire à l'autre monde, dans le monde entier, commence à avoir de maison, à dire que bon Dieu a restauré. Amen. Le Seigneur a restauré les 12 et littéralement, après le définition du monde pour une discipline, même dans la passion, tous les 12. Pas seulement, on parle de Judas, on parle des fois de Pierre qui était nié Jésus-Christ, mais des fois nous pensons, nous un peu négligé, c'était tout disciple qui a quitté Jésus. C'est tout qui était nié. Et si vous appelez un peu plus profondément dans le livre de Marc, au chapitre 16, je crois, au verset 11, pas de faire erreur dans côté Bible, il mentionne que Jésus-Christ paraît à disciples, mais ils ne crurent pas en lui. Parce qu'ils avaient des doutes. Je veux dire que les disciples nets étaient sombrés, ils étaient tombés dans sécheresse, ou bien étaient perdu la foi, ou bien étaient quittés. Mais Jésus les a restaurés. Dans le sens qu'après la résurrection, il a cherché grain par grain et en dernier lieu, il prend Pierre. Là, Jésus finit de restaurer monsieur, il souffle dans le Saint-Esprit, dans Jean 20. Maintenant, il dit, ouais, ça va recevoir dans nous, ok, vous recevoir, nous restaurer, nous qui t'aiment déjà, mais cette restauration que vous avez reçue, je vous commande de rester à Jérusalem.
dans Acte 1er et le verset 8. Si Dieu me rapidement, dans Acte 1er et le verset 8, le Seigneur a demandé aux disciples restaurés. Il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bon Dieu a parlé à nous restaurer avec disciples et j'espère que bon Dieu a parlé à nous, bon Dieu visiter à soir matin. Mon bon Dieu a parlé dans cela pour que vous serviez avec expérience ou avec bon Dieu qui change la vie ou là comme un élément, un catalyseur pour dire à monde que bon Dieu a restauré. Vous besoin d'un instrument entre les mains de Dieu qui est équipé pour propager le message de la puissance de Dieu et du salut que Dieu offre. Notez que le Seigneur lui dit la parole l'esprit et yo a vivre et l'autre monde a point à travers yo le bon Dieu va restaurer yo. Et bon Dieu va exercer, va commencer pour ça avec Israël, à Juda, bien sûr, le que il va retourner par la puissance de Dieu à travers Cyrus et Darius. Le Seigneur va le faire retourner, puis reconstruire le temple et puis retourner dans le pays, au Juda. Et à travers les années, après que bon Dieu, même jusqu'en 48, le Seigneur va le restaurer, continue à le faire, l'Israël retourner encore dans le pays. Mais cette vision, il y a une figure également écalyptique, prophétique, qui va réaliser à la fin des temps, côté bon Dieu pour totalement restaurer Israël. Donc le Seigneur lui montrait que à travers cette restauration, il voulait servir avec eux comme un exemple pour que l'autre monde qui Jean bon Dieu puissant, qui Jean bon Dieu capable de restaurer. Le mois dernier, ou bien non, même moi ça. Dans la semaine qui menait au 3, qui était marqué un an depuis que nous avons été libérés en kidnapping, nous avons pris à travers notre chaîne YouTube, Inspiration, Influence au quotidien, pour nous faire une évaluation des leçons apprises du kidnapping. Nous avons pris environ 5 leçons que nous avons apprises sur le kidnapping. Et dans le dernier an, nous avons chita sur leçon que nous apprenons de kidnapping, ce n'est pas qu'à chaque année, nous peut-être compter comme une histoire pour faire tourner un bagage que lié pour la vie, mais c'est prendre comme une référence pour dire que si Dieu a permis que nous ayons passé ces moments-là, c'est parce que il voulait à travers la vie, nous, que nous continuions à avoir un message d'espoir. Et ce n'est pas une simple coïncidence, même si pas aucun mérite à donner, que bon Dieu voulait que c'est peut-être moi choisi comme conférencier. Et pour qu'il y ait un monde qui passe dans une situation déplorable, si bon Dieu a fait la vie avec Pasteur Godinson, il a fait la vie. Ou qu'il a passé un moment de douleur, de souffrance terrible, pour faire connaître que bon Dieu est capable de restaurer la vie encore. Et les restaurer, il voulait que vous continuez à vivre pour lui. Et par conséquent, et je le dis comme déclaration sur ma vie, et j'espère que vous le direz également, puisque bon Dieu retire notre situation, ça, je ne suis pas d'accord pour la vie, son nuisance pour le monde. Je ne suis pas d'accord pour on attendait, puis on regrette que vous avez fait pour aider me sortir. Je ne suis pas d'accord pour le monde pour dire, vous avez prié pour moi, parce que la vie n'est pas la peine d'être vécue. Et mon frère, ma soeur, son note négative, on se rappelle du roi Ézéchias qui, bon Dieu, vini bali message que tu vas mourir. Et monsieur commençait à faire, bon Dieu, tu fais serment parce que tu vas mourir. Jusqu'à ce que il dit, Seigneur, je ne vais pas encore mourir parce que je suis le fils de David. Seigneur, songez que je t'ai aidé dans la restauration, tant que ça, donc je ne vais pas mourir. Et pas oublier, nous t'ai parlé hier du pouvoir de la parole. Le Seigneur, ouais, cœur et bon Dieu dit, OK. Pendant que Esaïe parlait, avant d'arriver dehors, il dit, tournez, venez dire que moi j'ai 15 ans sur la ville. Et bon Dieu restauré. Et à ce matin, je connais que bon Dieu restauré et a restauré. Et en plus, le monde entré dans le processus de restauration de leur vie. Bon Dieu a changé. Ou même qui ne partent rien, bon Dieu a fait qui choy. Bon Dieu a bon yon nom. Bon Dieu a bâti mon nom. Bon Dieu a bon Maria. Bon Dieu a bon travail là. Bon Dieu a bon ministère là. Bon Dieu a levé. Mais là, bon Dieu vient lever. Songez côté bon travail.
Et d'accord pour la vie, ou un témoignage de la grandeur de Dieu, de la puissance de Dieu. Mes frères et sœurs, le Seigneur, il restaure nous, il veut restaurer nous. Et il demande nous pour nous engager dans le processus de restauration, ça, dans le sens que pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous déclarer la parole de Dieu et pour nous mettre foi que bon Dieu est capable de changer les choses. Et également, bon Dieu voulait encourager nous pour que nous recevions cette transformation, cette plénitude à travers notre vie, à travers les changements qui s'opèrent dans nos vies. Le Seigneur voulait qu'il paraisse dans tout aspect dans la vie. Mais pour conclure ce message, ou cette série qui n'est pas finie, et m'espérer que par le temps et grâce à mon Dieu, je t'ai fait justice à ce texte qui est très riche, qui est très abondant. Mais à travers ce texte, nous voyons un comme que l'Église a allé avec elle. Et pas seulement les ossements desséchés que bon Dieu voulait parler et voulait restaurer, mais bon Dieu voulait parler avec des Ézéchiel qui doit aller dire avec les ossements desséchés que la vie possible. Bon Dieu parlait à voir, ou même qui sont séchés, pour que bon Dieu puisse restaurer. Mais bon Dieu voulait joindre des Ézéchiel que le a envoyé, à dire avec le monde espéré que bon Dieu va restaurer. Est-ce qu'on voulait bon Dieu joindre nous? Est-ce qu'on quittait bon Dieu joindre nous? Est-ce qu'on voulait un Ézéchiel que bon Dieu a servi avec bouchou pour qu'il restaurer la vie monde? Est-ce qu'on voulait en tant que dame missionnaire pour servir avec comme un instrument puissant pour encadrer les jeunes, pour encadrer les leaders, pour avoir un backup pour faire avancer? En tant que monsieur, un missionnaire, qui ont ici, il y a les frères qui ont engagé, les ministres, est-ce qu'on voulait que bon Dieu soit comme Ézéchiel pour déclarer sous les jeunes, sous Timonio, pour bon Dieu restaurer la vie? Mais en plus de fois, le Seigneur n'a pas joint nous comme les Ézéchiel. Parce que nous troublés, parce que nous ne pas mettre nous disponibles pour jouer avec nous, pour bon Dieu capable de servir avec nous, pour bailler un message d'espoir, pour bon Dieu servir avec expérience qu'il fait avant là, pour que le capable dire l'autre monde, mais ça bon Dieu qu'a fait. Il y a un serviteur qui est ministère presque même côté avec nous et qui c'est un père spirituel pour nous. Ministère lié pendant il frappait en pile. Il commençait à construire des tentes et couvrir en tôle. Pas des bandits, mais des gens qui disent c'est pasteur, mais qui pas bail valeur avec leur bon Dieu. Il a arrangé avec des bandits pour venir pour retirer tout tôle. Dans l'église, ou bien dans le côté où dit que l'église, il y a un pile de monde. C'est chrétien, vous voyez? Donc, il a vécu des situations terribles jusqu'à ce que bon, il vivait des moments noirs. Mais sa vie, exemple, situation que il vivait, alors que c'est douloureux, il est pénible. Et après kidnapping, pour me restaurer, pour m'aider à passer à ces moments, bon Dieu s'est avec bouche pour dire, il y a des moments, il y a des bagages que bon Dieu faut vivre. Sont leçons que vous apprendre pour que le bon Dieu méthode la donne pour aller réciter pour l'autre monde qui a passé dans l'école ça. Est-ce que vous voulez que bon Dieu serve avec la vie ou comme un exemple côté à travers le son de situation que vous sorti là-dedans que bon Dieu a servi avec elle et un témoignage pour qu'il délivrer, restaurer des vies. Des gens vont encourager à travers Jean bon Dieu servi avec eux, Jean bon Dieu sorti avec eux. Mes frères et sœurs, le Seigneur lui voulait restaurer. Et m'inviter même là, on va dire, ou même qui désirait que le Seigneur restaure la vie, ou même qui désirait pour vivre dans la restauration, pour qu'il chanter avec toute force, chant ça. Avec toute vie, ou déclarer sur la vie, ou déclarer sur la famille, ou déclarer sur l'église, ou restaurer la vie, Seigneur. Restaurer. Parce que cœur, moi, c'est pour, famille, c'est pour, le mariage, moi, c'est pour, l'église, moi, c'est pour, toute la vie, c'est pour restaurer la vie, Seigneur. Restaurer. Restaurer la vie, Seigneur. Restaurer.
restaurer la vie. C'est mon Dieu, bon Dieu, restaurer. Levez, à mon campé, avec ce cri de cœur devant le Seigneur. Cœur, moi, c'est pour vous. Non, moi, c'est pour vous. Non, moi, c'est pour vous. Restaurer la vie, Seigneur. Pendant qu'on fait prier, ça, dans le chant ça, vous invitez avec le pasteur René, avec le pasteur qui est là. Gloire à Jésus. Restaurer la vie, Seigneur. Restaurer. Que moi c'est pour vous. Que moi c'est pour vous. Non, moi. Non, moi c'est pour vous. Restaurer. Restaurer la vie, Seigneur. Restaurer. Seigneur. Restaurer non, moi, Seigneur. Restaurer. Restaurer non, moi, Seigneur. Restaurer. Que moi c'est pour vous. Non, moi c'est pour vous. Non, moi c'est pour vous. Restaurer. Restaurer la vie, Seigneur. Restaurer. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous louons et non parce que tu es notre Dieu, notre roi. Et merci au Dieu pour l'invitation ça au bail à l'église. Avec tout le monde qui sentit au Dieu qu'il y a sécheresse dans la vie. Il y a des domaines et aspects dans la vie, Seigneur Dieu, qui va glorifier non. Il y a des routes qui ont été prises, Seigneur Dieu, qui laguent au nom trou sans fond. Il y a des monde, Dieu, c'est dans la vie spirituelle. Il y a c'est dans le ministère. Il y a Seigneur Dieu, c'est dans la finance. Il y a c'est dans la santé. Il y a c'est dans le mariage. C'est dans le travail, Seigneur Dieu. Et ce soir et ce matin, à travers cette cri, oh Dieu, pour nous crier, bon Dieu, restaurez-nous. Ton église, tes enfants, ça qui est là à ce matin, et ça qui suivre nous à travers les ondes, Seigneur Dieu, et qui veut, qui a crié, pour bon Dieu, restaurer, Seigneur Dieu, que la restauration, que la vie, qui a entré dans tout aspect dans la vie, Seigneur Dieu, que le monde, que dans le travail, dans l'école, dans la famille, dans le quartier, dans le pays, que Dieu nous a restaurés, que Dieu nous a transformés, que Dieu nous a changés, nous a donné une vie nouvelle pour vivre pour lui. Seigneur, je veux Ézéchiel, des hommes qui sont d'accord au Dieu pour un instrument dans la main, pour continuer, même gens avec les messagères de l'espoir, pour continuer à travers leur dévotion, à travers au Dieu les henri aspects dans le ministère. Il y a des gens dans l'église, il y a des gens dans le travail, dans le business, au Dieu, qui vont continuer à propager le message d'espoir, le message de vie. Joins-nous, Seigneur Dieu, comme instrument puissant dans la main, Seigneur, avec l'esprit, oh Dieu, pour aller partout que vous voyez, nos Dieu, dans le domaine, dans le monde, comment nous devons exercer, oh Dieu, pour nous montrer qui j'en sais bon Dieu contre le monde, pour à travers l'histoire, nous témoignages, bon Dieu, l'autre monde va un bon Dieu qui a dit, Seigneur, où qu'on restaurer la vie. Seigneur, merci, oh Dieu, pour ce message. Alléluia. Avant de nous remettre avec dirigeante là, au Cap Chita, mais invité avec un monde qui tend des messages ça, qui peut-être est là depuis vendredi, mais qui est là quelques jours. Il été invité, mais qui peut gagner Jésus-Christ comme sauveur. Qui sentit que le nom carrefour, le nom route, côté libre besoin, bon Dieu. Et si le message ça arrive joindre nous, ce message d'espoir arrive joindre nous, nous invitons à approcher devant le trône, devant la chair, et signifier avec tout cœur que ta main, Jésus restaurer la vie. Que Jésus barou ce nom nouveau, cette vie nouvelle, cette réalité spirituelle, côté sortir, soit à vivre avant, il cap changer. Et sous prêt à faire ce pas, signifier-lui avec les yeux, il va prendre et il va conduire autour de la grâce. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous n'avons pas raison pour nous dire, mon Dieu, merci. Une fin de semaine remplie de bénédictions. 22 ans d'existence. 22 ans de combat. Mais aussi 22 ans de victoire. 22 ans de triomphe. Comment ne pas remercier le Seigneur pour sa fidélité octroyée au groupe Les Messagères de l'Espoir? Ensemble, les filles, disons merci Seigneur.
Encore une fois, nous lui sommes particulièrement reconnaissants pour cette fin de semaine où l'onction, la bénédiction ont été au rendez-vous. Pasteur Jean Godinson Antoine, c'est l'instrument que Dieu a utilisé avec hardiesse et de façon péremptoire pour propager les oracles de notre Seigneur. Soyez assurés, pasteur, que le travail n'a pas été en vain, que ces enseignements ont fait tache d'huile dans nos cœurs. Ils vont faire une grande différence dans la vie de chaque messagère de l'espoir et dans la vie de toute l'Église. Merci, pasteur, et soyez bénis. Derrière tout grand homme, surtout l'homme de Dieu, se cache toujours une grande dame. Sœur Edith, Sœur Marie-Edith, nous ne pouvons passer sous silence la contribution de l'épouse de pasteur Godinson. Nous ne pouvons passer sous silence. Chères sœurs, continuez votre ministère fructueux auprès de votre mari pour l'édification du peuple de Dieu. Merci au corps pastoral pour son soutien indéfectible. Que le Seigneur vous comble de ses riches bénédictions, de sa faveur pour le ministère que vous menez à bon port. Qu'il puisse nous donner une chance, le privilège que nous allions de progrès en progrès à chaque jour, et ceci à tous égards. Merci aux différents ministères de l'Église, les chantres, les musiciens, le multimédia, les sœurs de Béthanie et tous les leaders de groupe, le diaconat et tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la réussite de ce programme. Merci spécial à notre chère présidente, la sœur Nicole, que nous vous demandons merci pour vos applaudissements encore et encore. Merci, chère sœur, pour votre dévouement, votre profond amour pour le progrès du groupe. Que le Seigneur vous donne plus de vision dans son travail. Et non seulement plus de vision, mais plus de précision. Merci à chaque messagère pour tous les sacrifices consentis au cours de l'année. Ça n'a jamais été facile. Mais sachez, mes sœurs, que le Seigneur n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Pour finir, à vous l'assemblée, en guise de cadeau, nous réclamons, nous les messagères, nous réclamons vos ferventes prières pour chacune de nous afin que nous puissions travailler de mieux en mieux dans le champ de Dieu. Soyez bénis. Merci, pasteur Godson. Nous avons apprécié le travail que vous avez effectué ici cette fin de semaine. Merci, ma sœur. Merci pour votre contribution. Merci et soyez bénis.
Alléluia. Action de grâce à l'Éternel. Nous baillons tout honneur, respect à Seigneur. Et jusqu'avant nous passer dans la bénédiction, nous disons pas sortir là sans qu'on pas prendre un cola avec messager. Amen. Alors provision en fait et que pas sortir là sans que on pas prendre un cola avec messager. Bon Dieu bénit nous et puis nous avons demandé messager capable de faire une photo avec Madame Pasteur parce qu'il est habillé même genre avec nous. Hein? Ah, pas ouais ça, hein? Nous habillés même genre. Nous dit bon Dieu merci. C'était une bénédiction spéciale avec nos pasteurs Gino dans prière finale et bénédiction. À la gloire de Dieu. Bonne semaine dans le Seigneur. L'assemblée se met debout pour recevoir la bénédiction. Que la grâce, l'amour de Dieu le Père, la douce communion du Saint-Esprit et la bénédiction de Jésus soient demeurées sur chacun de nous dès maintenant et pour toujours. Amen. Que bon Dieu bénisse nous.